ce temps-là, il était connu loin à la ronde que les artisans du village de la Fontaine aux 5 Goulots étaient les meilleurs du pays. Le village était prospère car chacun reconnaissait la qualité de leur travail. Et les clients accouraient de partout. Si dans la région on était bien chaussé, bien habillé, si on avait des maisons solides à l'abri des intempéries, si on avait de bons outils, c'était à leur talent qu'on le devait. Les habitants vivaient dans une opulence qui leur permettait même le luxe d'un beau bijou, d'une vaisselle émaillée, d'un livre cousu main. Mais un jour, le monde s'est mis à marcher sur la tête. Un sort semblait avoir été jeté sur la petite communauté. Le travail se faisait attendre, les étals se vidaient. Il semblait que la fête soit finie. Dans ces jours moroses, l'inquiétude gagnait tous les ateliers. On murmurait que les deux reines, la beauté et la bienfacture, seraient bientôt renversées par un dictateur, le roi Profit. La menace pesait de tout son poids. Les artisans sentaient sur eux le regard réprobateur de la communauté. Mais comment lutter contre la nouvelle chancelière imposée par le roi Profit, la menaçante horloge? Dès le matin, les artisans se mobilisent. Il faut s'armer. Il faut se battre. Il faut réagir. Mais le combat est inégal. La grande horloge l'emporte sur tous les plans. Elle les malmène, elle les broie, elle les humilie.
Un jour, devant le feu, les artisans s'échangent les nouvelles. « Ça ne peut plus durer, disent-ils. Nous avons fait fausse route. Nous ne combattons pas à armes égales. Et si nous revenions à l'essentiel, disent-ils. Oui, l'essentiel, c'est-à-dire la matière et l'amour du travail bien fait. Qu'est-ce que la matière? Subsistera-t-elle toujours? Quel est son langage? Comment guide-t-elle la main dans sa caresse? Elle ne se confie qu'à ceux qui savent aimer. Elle leur impose la douceur. Elle gouverne la main, l'esprit et les entrailles. Elle centre les forces vitales. De tout temps, la terre, la pâte, le fer, le zinc, le tissu, le papier, le bois ne se dévoilent qu'aux initiés. Et la main, comment sait-elle ce qu'elle sait? Qui saura percer les secrets de sa danse? Elle enseigne les mystères de la beauté qu'elle puise au creuset de l'amour. Qui d'elle ou de la matière forme l'autre? Bientôt l'être et la chose ne font qu'un. De tout temps, les pots, les pics, les robes, les livres, les bottes et les bâches chantent la magie de cette rencontre.
Petit à petit, la reine bienfacture retrouve sa place au milieu du village de la fontaine aux 5 goulots. Elle appelle sa sœur, la beauté, qui retrouve son trône. La grande horloge, qui ne fait plus peur à personne, est affublée de tous les colibets. Et le roi Profi est chassé du village. Les artisans apportent à leur reine retrouvée leur plus belle réalisation. Des habits, une bague, un tabouret, un bateau, des chaussures, des saladiers, des petits pains et un raton laveur. Alors, une grande fête est décrétée à la satisfaction de tous.